Bonjour, je m'appelle Nina, alias Yvonne des Chineries d'Yvonne, j'ai 32 ans et je suis entrepreneuse depuis 3 ans. Alors moi c'est Audrey Husnet, j'ai 40 ans et je suis fleuriste depuis 3 ans. J'ai commencé à 16 ans avec un bac pro commerce, BEP vente d'abord et un bac pro commerce. J'ai fait donc des études pour après faire de la vente et travailler dans le prêt-à-porter. Et du coup, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant presque 12 ans où j'ai été formée au conseil en images dans une entreprise qui s'appelle La Fée Marabouté. Alors, en fait, moi je suis diplômée de l'école d'infirmière. Donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière en réanimation et après à domicile pendant plus de 10 ans. Et du coup, j'ai toujours eu cette fibre créative. Et du coup, j'ai voulu apporter ma sensibilité à travers mes bouquets et non mes soins. Voilà. Alors, mon activité, mon concept aide à sensibiliser les gens à mieux consommer le vêtement de A à Z. C'est-à-dire qu'on commence par le dressing, avec un trick dressing, à sensibiliser les gens à porter mieux les bonnes couleurs, les bonnes matières. Et ensuite, les vêtements qu'on a triés dans le dressing, je viens les revendre du coup dans ma boutique avec un système de dépôt-vente. Et la petite particularité, c'est que je fais des pièces vintage que je chine moi-même. Et donc pour compléter tout ça, je fais tout ce qui est coaching de style pour apprendre à porter les bonnes couleurs, les bonnes coupes et trouver son style allié à sa personnalité. Alors, l'activité a récemment changé. En fait, j'avais une boutique au centre d'Audange. Après, j'ai redéménagé ici pour avoir quelque chose de plus cocooning. Et quand j'ai créé l'atelier du Chardon, en fait, j'ai toujours voulu faire de l'événementiel. Mais une boutique, c'est énormément d'énergie et énormément de temps. Et je n'avais pas le temps de développer cette partie d'événementiel. Et du coup, j'ai voulu arrêter la boutique pour vraiment me consacrer à l'événementiel. Au sur-mesure, parce qu'en fait c'est même mes clients qui demandent plus du sur-mesure jusqu'à aller à leur domicile pour leur faire des tableaux végétaux ou autres. Et donc c'est eux qui m'ont guidée aussi vers cette activité. Avec l'atelier du Chardon, avec Audrey, on s'est rencontrés en avril, exactement. On se connaissait, même de loin, on ne se connaissait pas vraiment. Et je pense qu'on a eu un flash professionnel et amical. On a le même univers. On se retrouvait vraiment sur plein de choses. Et je pense que pour nous, c'était évident qu'on pouvait travailler en bonne intelligence. Et donc, du coup, c'était évident qu'on fusionne toutes les deux. C'est ça. Voilà. Et chineuse de style, en fait, je trouvais que c'était important de pouvoir sensibiliser les gens du coup à pouvoir acheter de la seconde main, mais avoir du style, parce qu'en fait, avant la seconde main, c'était un peu les vêtements laissés dans le placard ou les vêtements tout à 2 €, les vêtements tachés, etc., boulochés. Et du coup, je trouvais que c'était important de revaloriser ça et d'avoir du style, même en seconde main, c'est dans l'air du temps. Chineuse de style, en fait, moi, je suis arrivée avec des envies. Des choses qui m'allaient pas forcément et Nina m'a fait essayer plein de choses et en fait elle aide beaucoup les gens à passer des fois des limites qu'on se met tout seul et à nous révéler et c'est ça pour moi chineuse de style. Et du coup les gens ils se retrouvent avec un moral comme ça et puis une estime de soi qui est meilleure. Voilà, c'était important de le dire. C'est vrai qu'au départ, j'étais fleuriste, on va dire, entre guillemets, lambda, bouquet minute. Mais chez moi, personne ne partait avec un bouquet qu'il n'avait pas choisi. C'est-à-dire qu'ils choisissaient telle et telle fleur et je leur confectionnais en minutes devant eux. Et en fait, ça a tout de suite matché. Et du coup, les gens m'ont demandé d'aller chez eux. Les mariés m'ont demandé de faire plus de création au niveau du mariage, c'est-à-dire une scénographie. Alors la scénographie, ce qui veut dire mise en place des fleurs dans un environnement en apportant des touches de décoration. Et c'est pas juste poser des fleurs, c'est vraiment avoir un concept général, une ambiance générale, on va dire, sur un événement précis ou une pièce précise chez quelqu'un en fait. Et donc c'est pour ça qu'on m'appelle décoratrice scénographie florale.
Voilà. Et bien, essentiellement le vintage, je pense, et depuis même toute petite, mais j'ai toujours aimé aller sur les vide-greniers, chiner, etc. Et je pense que mes inspirations, c'est vraiment là. Que ce soit dans la déco ou dans la mode, les tissus que je vais voir sur un vide-grenier, je pense que ça vient surtout de là. Alors, mes sources d'inspiration. Je vous avouerai que je suis très autodidacte et je suis mon instinct. C'est-à-dire que je ne vends pas ou je ne crée pas quelque chose que je ne ressens pas. Donc les fleurs, quand je vais au marché, c'est de l'instinct. C'est ce jour-là, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Si je mets ça avec ça, là, ça va matcher. Et voilà comment je travaille. Pour l'avoir vu faire, pour le coup, je pense qu'au-delà quand elle dit qu'elle suit son instinct, c'est vraiment ça et sa sensibilité. Elle a un don. Elle fait ça hyper vite. Je pense elle scanne ses clients comme moi je scanne mes clientes. Elle a le don pour comprendre leur personnalité, leur goût sans qu'ils parlent vraiment de trop. Et du coup, elle crée... je sais pas, je pense que c'est ça. Alors moi, j'ai commencé chez des partenariats à Audange. La pizzeria du Lavoir m'a donné l'opportunité de m'installer chez eux pendant presque 1 an et demi, je crois. Donc du coup, j'avais déjà une clientèle installée à Audange. J'habite à Audange, moi j'aime cette ville de toute façon. Donc pour moi, c'était évident que... Audange m'appelait aussi pour le professionnel, je pense. Voilà. Eh bien déjà parce que j'habite Audange. Depuis plusieurs années, j'ai fait construire sur Audange et j'ai mes 2 enfants à l'école sur Audange. Et donc du coup, c'était comme une évidence pour moi de faire vivre Audange tout en ayant une qualité de vie avec mes enfants pas loin. Et voilà. J'ai toujours voulu être conseillère en image, donc je pense que j'ai juste tout simplement réalisé mon rêve, que j'avais même quand j'étais, je pense, jeune ou adolescente. Donc je pense que c'est une sacrée fierté. D'avoir digéré mes peurs pour créer l'atelier du Chardon, parce que ça n'a pas été facile. Quand on a nos petits souliers de très bien tenus, comme on peut dire, avec un petit paquet cadeau qui va bien, et de tout laisser pour ne pas savoir où aller. Voilà, je suis fière de moi pour ça, de continuer à faire plaisir aux gens avec mes fleurs. Alors, j'ai une manageuse qui est devenue une amie qui s'appelle Perrine, qui travaille justement chez Affaires Marabouté, qui m'a redonné confiance à mon travail à l'époque, quand je travaillais avec elle. Je sortais d'un burn-out, tout le monde a fait des burn-out, je pense, dans n'importe quel métier. Et donc du coup, elle m'a redonné vraiment confiance en moi sur mon job et que je savais bien le faire, quoi. Et évidemment, la petite personne que j'ai à côté de moi, Audrey, même si on se connaît depuis peu, je pense que c'était une révélation, que ce soit professionnelle ou personnelle. C'est une rencontre qu'on n'a pas tous les 4 matins. Voilà. Eh bien, je vais commencer par Sophie Gomez des Miranda, qui était une fleuriste événementielle sur le bassin, qui est partie à l'étranger. C'était la fleuriste de mon mariage d'ailleurs, et qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait faire mes premiers bouquets, et qui m'a dit « Tu as quelque chose, il faut que tu fasses ça ». Et c'était une dame qui avait plus de 25 ans d'expérience avec des mariages très haut de gamme. Elle m'a fait confiance sur des mariages au bout de 2 mois. Donc je suis partie toute seule sur des mariages à elle, mettre en place, faire les bouquets. Et ce qui m'a permis de me dépasser parce que je travaillais entre guillemets pour elle et c'était pas évident. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de monter l'atelier du Chardon. Parce que je pense pas que j'aurais... Il fallait quand même avoir, on va dire, entre guillemets, du cran pour pouvoir passer le cap. Et elle me l'a donné. Voilà. Et il y a Nina, alias Ninouche, qui, elle, par rapport à mon parcours de vie personnel, m'a redonné aussi confiance en moi sur certaines choses et m'a permis de passer le cap aussi d'aller que vers l'événementiel, ce qui me tenait vraiment à cœur.
On n'a pas pignon sur rue, mais le cœur et la sensibilité se trouvent au parc d'activités. Alors venez nous voir!